Bienvenue dans le podcast La Pause Café, le podcast pour les entrepreneuses qui veulent un business à leur service en mettant en place les bons outils, les bonnes techniques et les bonnes automatisations pour gagner du temps sans s'arracher les cheveux. Je suis Camille, copilote technique et mon job c'est de gérer et de mettre en place des automatisations, des outils marketing et même des sites sous Elementor. Chaque mois, je te partage en solo ou avec des invités des astuces tech pour perdre le moins de temps possible, mais pas que. Je te partage aussi des outils, des automatisations, des retours d'expérience et des astuces business pour t'aider à te simplifier la vie. Bref, en clair, tout ce qui peut t'aider à développer ton business sans passer 60 heures par semaine. J'espère que tu es bien installé parce qu'il est l'heure de lancer ta pause café. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dossier qui est vraiment pas mal important pour les personnes qui ont une entreprise ou qui travaillent en ligne. C'est tout simplement se lancer dans la publicité. C'est quelque chose qui peut faire vraiment très très peur, surtout au début quand on n'est pas très à l'aise avec les outils, pas très à l'aise avec la tech, et d'autant plus que là, on va investir de l'argent dans la pub, mais c'est vraiment un excellent levier pour récupérer des prospects ou pour vendre ses offres, qu'elles soient en mode prestation de service ou que ce soit des produits digitaux. Aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis avec Camille Sales, qui est une experte en publicité Meta et Google Ads, et on va comme ça parler ensemble pour essayer de t'aider à lancer ta première campagne de pub. Hello Camille! Salut Camille! Ça va être très compliqué, je sens. Je suis très contente de t'avoir dans la pause café. Aujourd'hui, du coup, on va parler des pubs, forcément, parce que c'est ton domaine d'expertise. On va essayer de voir comment se lancer dessus quand la technique, les outils, tout ça, ça peut faire un petit peu peur. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es un peu plus en détail et ce que tu fais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bah ouais, carrément. Déjà, merci de m'inviter dans la pause café. Ça fait trop plaisir d'être là. Et du coup, moi, c'est Camille. Je suis experte en publicité sur toute la partie Facebook, Instagram, mais aussi sur la partie Google. Je fais ça depuis déjà à mon compte depuis 2021. Ça commence à faire. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pu accompagner un peu plus de 80 clients sur différents projets, différentes campagnes. J'ai arrêté de compter clairement combien de campagnes j'avais lancées parce que sinon, je m'en sortais pas. Mais voilà. Ok. Pourquoi tu t'es lancée dans la publicité Alors, je sais que tu fais un petit peu de Google Ads, je crois, de mémoire, à un moment donné. Mais pourquoi tu t'es lancée dans la publicité? Alors, je suis tombée dedans, en fait, un peu par hasard presque. En fait, c'était Quand pendant t'étais petite dans la marmite. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés par hasard dans des domaines. C'est pendant mes études, j'ai dû faire en fait une recherche d'alternance et le hasard a fait que l'alternance que j'ai chopée lors de ma première année, c'était en agence de com. Et du coup, j'ai été au poste de traffic manager et c'est là où j'ai découvert toute la partie publicité. Donc j'ai pu faire un peu de Facebook, un peu d'Insta, un peu de Google, un peu de Bing aussi. J'ai fait un peu de tout pendant cette année-là. Et clairement, j'ai trop kiffé. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de continuer au maximum pendant mes études. Et à la fin de mes études, je me suis dit, c'est le moment, s'il faut prendre une prise de risque, c'est maintenant. Donc j'ai foncé et me voilà. Ok. Dernière petite question un petit peu sur ton parcours avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi que tu apprécies le plus? Genre, c'est quoi qui te fait des pépites dans le ventre, des étoiles dans les yeux, quand tu fais ce que tu fais? Ah, la question est difficile. Alors déjà, j'adore la partie création. J'adore créer les visuels, ensuite les passer au format carré, format story, changer un peu les accroches, chercher des nouveaux visuels, des nouvelles manières en fait de communiquer pour toujours essayer d'être le plus impactant possible, différenciant possible, parce que sinon forcément on va tous finir par faire la même chose. Et un truc aussi qui me fait kiffer, c'est quand je regarde les résultats, que je mets un peu le nez dans les analyses, dans les chiffres, et que je vois que c'est en train d'avoir, la campagne que je suis en train de gérer est en train d'avoir des super résultats, que je sais que du coup, mon client va pouvoir avoir des super résultats, va avoir un maximum de chances de pouvoir vendre son produit par la suite.
Et au final, quand ils m'annoncent les chiffres d'affaires qui ont été générés à partir de la pub, ça c'est le kiff ultime où tu te dis c'est bon, en fait j'ai eu un vrai impact, mon travail a eu un vrai impact sur l'entreprise, l'activité de quelqu'un, et c'est super gratifiant en fait de se dire t'as aidé quelqu'un dans son développement d'entreprise. Si aujourd'hui il peut peut-être décider de pas travailler un jeudi après-midi ou de se tailler à Bali du jour au lendemain, t'y es un peu pour quelque chose et t'as aidé quelqu'un à peut-être atteindre une petite partie de son rêve, et ça, c'est trop bien, quoi. Max de gratification, gratitude. Ah ouais, de ouf. Ok. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler du coup des pubs, comment bien débuter dans ces premières campagnes, on va dire, de pub. On va principalement parler de pub méta, mais pas forcément de boost. Alors, la question c'est, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence entre faire de la pub sur Meta directement, donc sur son profil Facebook business, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vraiment les noms spécifiques parce que je fais pas de pub depuis très très longtemps. C'est toi l'experte, et un boost. Et qu'est-ce que tu recommandes, même si j'ai une idée de ce que tu recommandes, mais... La différence entre une pub méta et un boost, en fait, ça va être beaucoup plus de précision, en fait, qui va être amenée à travers une publicité méta qu'un boost. En soi, un boost, c'est de la pub, on est tous d'accord là-dessus. Mais un boost, c'est surtout de la publicité simplifiée pour que un maximum de personnes puissent le faire, et ça en 2-3 clics seulement depuis un téléphone. Le souci du boost, c'est qu'il n'est pas tourné vers des objectifs business. Il est surtout tourné vers des objectifs de visibilité et de trafic. Donc que ce soit trafic vers un site internet ou plutôt par exemple faire un peu exploser, un peu diffuser au maximum ton dernier Reels, ta dernière story, ton dernier post. Et ça, c'est sympa. Mais en soi, quand tu gères une activité, quand tu as ton business, la visibilité, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que tu auras des clients par la suite, des prospects par la suite. Alors que quand tu vas paramétrer une campagne directement dans le gestionnaire de publicité de Meta, qui est accessible et gratuit pour n'importe qui possède une page Facebook, et là, en fait, tu vas trouver des objectifs qui vont déjà être beaucoup plus détaillés, parce que tu vas avoir de mémoire 5 ou 6 gros objectifs qui sont dans chacun de ces objectifs des sous-objectifs pour être vraiment le plus précis possible sur le besoin actuel que tu as dans ton activité. Et on va retrouver notamment tout ce qui est visibilité, mais on va aussi pouvoir pousser les choses beaucoup plus loin, notamment avec vraiment des objectifs de prospect, des objectifs de vente. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, au moins c'est palpable en fait comme données que tu vas récupérer par la suite pour ton activité. Et le boost, bien sûr, comme je te le disais, c'est simplifié, mais aussi simplifié au niveau des ciblages. Donc tu vas pouvoir faire des ciblages qui seront pertinents quand même pour ton activité, mais ne seront jamais aussi précis et aussi impactants que ce que tu pourrais faire dans ton gestionnaire de publicité. Donc au final, l'un dans l'autre, tu peux faire aussi ton boost, tu peux aussi le faire par exemple dans ton gestionnaire de pub. Donc en fait, tant qu'à investir ton argent, investis-le de manière à que ce soit le plus rentable pour toi, et que ça t'apporte le plus d'informations, que ce soit sur tes prospects, sur ta cible, ou tout simplement que ça te rapporte quelque chose, et pas juste des likes et des commentaires. Donc tu nous conseilles plutôt pub méta. Oui, tout à fait, je conseille la pub méta. Vraiment, si vous avez... c'est ça en fait, si vous avez votre argent, que vous êtes prêt à investir, investissez-le de la meilleure des manières, et pas juste à vouloir être rapide. C'est là où on va dépenser sans forcément... avoir de vrais retours par la suite, et c'est là où ça devient dommage. Moi, pour le coup, j'ai commencé avec les boosts. Dès que je me suis lancée, j'ai voulu tester, le boost à 2 € parce que Instagram te le propose. Mais oui. Voilà. Donc, je l'ai fait. Je crois que le max que j'ai dépensé en boost, ça devait être 10 balles, je crois. Et oui, c'est vrai que ça rapporte de la visibilité sur ton reel, sur ton post, sur ton profil Instagram. Ça fait très plaisir de voir, le nombre de couvertures, le nombre de likes à la fin du mois au niveau des stats, mais ça ne m'a rien rapporté, pas un seul message privé, pas un seul rendez-vous découverte, rien du tout. Donc ouais, ça fait du bien à l'ego de voir ces chiffres gonfler en visibilité du coup, mais il y a rien derrière en fait. Il y a rien que tu proposes concrètement derrière à toi, c'est juste un post. Donc voilà, quand je me suis mis en pub là, en juillet 2024, du coup un peu avec toi, ouais. et que j'ai vu les résultats pour le Codex, franchement ça faisait super plaisir,
pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi. Bah, c'est ça, en fait, le boost, ça va surtout aller sur, comme on avait dit, des objectifs de visibilité, de notoriété. Et ça, souvent, c'est rattaché à ce qu'on appelle les vanity metrics. Donc, ça fait du bien à ton ego. Ça fait du bien aussi, peut-être aussi, faut se le dire, hein, il y a des personnes, leur légitimité passe aussi par le nombre de followers qu'ils ont sur leur compte Instagram. Et donc, tout ça, ça fait une vitrine, ça fait du bien à l'ego. Mais techniquement, derrière, c'est qu'est-ce qui se passe. Et les 3/4 des campagnes que je gère aujourd'hui, vraiment, les campagnes de notoriété, ça représente même pas 1% de ce que je peux être amenée à gérer. Dès qu'on creuse un petit peu, ce qui est intéressant, c'est de gagner plus de prospects. Donc, ça veut être peut-être faire plus, avoir un peu plus d'inscrits à une masterclass, avoir un peu plus d'inscrits sur un lead magnet, tu vois. Et comme ça, on récupère au moins des adresses email qu'on va pouvoir par la suite soit retargeter, soit utiliser en newsletter, soit en séquence email. Et là, il y a un vrai truc qui se passe plus que juste un like ou un commentaire. C'est ça. Pour quelqu'un qui débute totalement dans Facebook, dans les pubs, quelles sont les premières étapes que tu donnerais vraiment genre un plan détaillé, genre un GPS un peu pour créer sa pub pour la première fois? Allez, on va se le faire en 3 étapes. Premier point, il faut être au clair avec l'objectif qu'on souhaite mettre en place. Et il faut aussi pousser la réflexion un peu plus loin. Je m'explique. En général, quand tu commences à t'intéresser un peu au marketing, à la communication, tu as ce fameuse image où tu as un produit, donc tu amènes un maximum de personnes sur ta page, et donc plus tu amènes de personnes, plus tu auras de ventes. Ça, c'est complètement faux. C'est beau dans la pratique, dans la théorie, mais c'est complètement faux. Donc, en faisant souvent avec cette logique-là, j'ai très souvent eu des comptes, quand je les auditais, où en fait des personnes voulaient des inscrits, voulaient des adresses mail, voulaient des prospects, mais faisaient des campagnes de trafic et non pas de prospects, parce qu'ils avaient cette image-là. Donc déjà, premier point, vraiment, faut pas se louper sur l'objectif, parce que sinon, forcément, tout va découler de là. Vraiment être clair sur son objectif. Ensuite, le tunnel. Forcément, quel est le chemin que l'internaute va prendre pour arriver à faire l'action qui est demandée. Donc en général, c'est laisser un mail, 3/4 du temps. Et donc, je vois la publicité. Pourquoi je vais cliquer sur cette pub? Qu'est-ce qui va déjà être sur cette pub où je vais me dire, ah ouais, en fait, j'ai besoin de cliquer sur ça parce que ça va être intéressant pour moi, que ce soit personnellement, pour mon activité, par rapport à un centre d'intérêt que je peux avoir. Ensuite, sur quoi j'arrive? Quelle est cette page? Là, souvent, une erreur qui est faite, c'est que nous, on travaille sur PC. Et du coup, toutes nos pages, on les réfléchit sur ordinateur, sauf que les 3/4 des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est sur mobile. Enfin, je dis 3/4, je suis gentille, c'est plus 98%. Et donc, si ta page, elle est pas OK en version mobile, t'es déjà aussi un peu mort dans le game à ce niveau-là. Donc vraiment, si ton tunnel, il est réfléchi de A à Z, ton objectif est clair, déjà, là, t'as des bonnes bases. Ensuite, faut réfléchir à ton ciblage. Et là, c'est un peu bateau, mais c'est encore une fois ton persona, avec qui tu as envie de travailler, avec qui, en fait, à qui ton service va le plus servir, avec quelle personne ça va le mieux fonctionner. Il y a des profils, hein, forcément, toi comme moi, comme n'importe qui, on a une méthode, on a des manières de travailler. Ça fonctionnera pas avec tout le monde, mais par contre, on sait que sur certains profils spécifiques, on sait qu'on peut les emmener loin et obtenir un maximum de résultats. Donc là, c'est vraiment gros travail de ciblage. Et malheureusement, on peut pas se dire je veux travailler avec tout le monde, je veux cibler tout le monde. Ça encore, c'est très beau, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir segmenter. Mais ça veut pas dire qu'on se restreint à dire je vais travailler avec que des hommes ou que des femmes qui ont entre 23 et 24 ans, qui sont tous sur Mac et qui font cette activité-là très précisément. Moi, la première, je travaille avec des entrepreneurs, mais je peux travailler avec plein de secteurs d'activité. Je peux travailler avec des agences, je peux travailler avec des infopreneurs, je peux travailler avec des écoles. C'est large. Mais toutes ces personnes-là, elles vont avoir un intérêt, par exemple, en commun sur la communication de marketing, sur la publicité en ligne, sur la génération de prospects. Tu vois un peu l'idée ? Ouais, c'est trouver le centre d'intérêt commun, en fait. Trouver Exactement. Un peu ce qui relie... Genre, on prend, je sais pas, 5 personnes clientes idéales et on essaye de savoir quels sont leurs intérêts communs. Ça fait un peu penser,
aux séries criminelles où ils sont là en mode C'est ça, il y a tu un deviens meurtre. profiler en fait. C'est ça, oui, ça, je cherchais le nom pour savoir quel est le point commun entre les 4 cadavres. Cet épisode part en cacahuète, mais C'est exactement ça en fait. Tu dois profiler tes clients c'est ça. et les personnes, même les personnes qui te suivent. Si jamais t'as pas encore de clients, tu peux regarder dans les personnes avec qui tu interagis sur les réseaux sociaux, les personnes avec qui tu sais que tu aurais envie de travailler, c'est quoi leur point commun aujourd'hui. Et comme ça, déjà, tu vas avoir une masse d'informations que tu vas pouvoir réutiliser dans tes ciblages en publicité. Et le dernier point, je dirais, c'est forcément tout ce qui est visuel. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font de la pub. Je sais même plus te dire combien de pubs on voit passer chaque jour, mais c'est tellement flagrant, t'es tellement exposé qu'il faut que ton message y soit percutant. Aujourd'hui, tu peux plus arriver en disant un beau visuel, une belle photo de toi et dire comment lancer son activité. Oui, mais non. Aujourd'hui, il faut pousser le truc plus loin. Lancer son activité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir sa société, ça veut dire trouver ses premiers clients, ça veut dire réussir à faire son premier 2000 € par mois de CA, tu vois. En fait, il y a plein de niveaux différents et donc plus tu seras précis pour répondre à un problème en particulier, plus les personnes vont se reconnaître et alors plus tu auras de réactions, d'interactions et forcément de personnes qui peuvent venir te suivre, venir s'inscrire sur tes lead magnets, tes masterclass. En fait, essaye d'être le plus précis possible. C'est là où tu vas gagner un max, mais aussi, il faut donner quelque chose de palpable à ta cible. Si tu lui parles de chiffres, là, elle peut se projeter, par exemple. Si tu lui mets sous le nez la situation initiale dans laquelle elle est versus la situation qu'elle pourrait être si elle télécharge ton lead magnet, si elle s'inscrit à ta masterclass, si elle fait ton challenge, bah là, c'est palpable. Tu vois la différence, tu arrives à te projeter. Et c'est là où, du coup, t'emmènes ton internaute avec toi et que tu peux réussir à l'avoir en prospect, puis en client, puis ainsi de suite. Tout à fait. Après, ce que moi j'aime bien faire au niveau du visuel, c'est que j'aime bien regarder les publicités. Et en fait, je me rends compte que moi, en tant que utilisatrice lambda d'Instagram, je clique souvent sur les publicités qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu sais, c'est comment attirer des clients sans pub, alors que le gars, il fait de la pub. Tu vois. Mais et oui. Du coup, je suis là en mode genre... Quoi ? Et donc ça me donne envie de cliquer pour en savoir plus, ou alors des fois ça va être des images un peu rigolotes, ou alors je pense que c'est fait exprès dans le visuel, mais j'ai aussi une pub qui tourne souvent où c'est quelqu'un qui a écrit sur une feuille, genre. C'est ça. En fait, tout ça, c'est des stop scrollers, en fait. Ouais. L'idée, c'est te dire, ah, mais attends, il y a un truc qui bug, soit il y a une prise de position où tu te dis, c'est assez intéressant, je veux en savoir plus. Soit, tout simplement, t'es sur les réseaux, t'es habitué à avoir des beaux dessins graphiques Canva, et d'un coup, tu vois une feuille A4 écrite avec un stabilo, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois ? Ça ne rentre pas du tout dans mon feed, et du coup, je trouve que c'est souvent, parce que je fais des captures d'écran, donc j'ai un dossier qui est pas mal rempli, et je trouve que c'est vraiment les pubs où, pas forcément je clique tout le temps non plus, parce que je sais comment ça marche, et du coup, j'évite de cliquer sur tout, n'importe où, mais où je me dis, tiens, ça sort de l'ordinaire, c'est original, tu sais, ça change du fond, tu sais, de l'écriture, du machin, enfin, des sortes de pubs qu'on peut avoir relativement, on va dire basiquement. Pour le truc des stories, des fois, je me fais avoir avec des vidéos où c'est des personnes, alors c'est souvent les entrepreneurs, elles font de la pub du coup en story, avec une vidéo comme si elles parlaient en story. Et du coup, quand c'est les personnes que je suis, des fois, je suis en mode genre, tiens, je l'ai pas vu ça. Et en fait, je regarde, je me dis, merde, putain, c'est une pub. Tu vois? Tu te fais avoir. Oui. Et du coup, tu vois, c'est des petits trucs, je dis pas que ça met pas trop longtemps à mettre en place parce que faut quand même réfléchir à trouver, tu sais, l'idée, l'originalité, tout ça. Mais c'est des petits trucs, tu vois, qui font que ça te différencie et que ça donne envie de cliquer, genre, tu sais, par curiosité, parce que Ah, mais carrément. Sans dire que tu copies le visuel de A à Z, faut surtout pas se priver d'aller s'inspirer de ce que font soit des entrepreneurs que t'aimes bien suivre, soit des personnes qui t'inspirent. Enfin, vraiment là-dessus, il y a pas de règle, hein. Il y a personne qui a déposé un brevet, donc si un visuel t'inspire et que tu as envie de le tester, franchement, fonce. Et c'est super malin et intelligent de ta part de vérifier de regarder en fait, d'être vigilante aux pubs que tu vas croiser, dire elle m'a interpellée, donc je vais la screen, la mettre dans mon dossier et la réutiliser peut-être plus tard. Tu vois, ça c'est parfait en fait comme stratégie.
À voir. Après, je suis très curieuse, hein, tu me connais, donc forcément. Est-ce que ça t'étonne en vrai de vrai? Pas tellement, faut reconnaître. Mais voilà. Est-ce que du coup, tu nous conseilles d'avoir plusieurs visuels pour nos campagnes? Ah mais carrément, carrément. En fait, en pub, tu as la possibilité de mettre presque autant de visuels que tu veux. Bon, après, c'est à gérer en fonction de ton budget, ce genre de choses. Mais part du principe qu'il faut toujours avoir 2 à 3 visuels. Comme ça, déjà, t'es tranquille. S'il y en a un qui marche pas, ta campagne, elle va pas se casser la figure. Et tu vas pouvoir aussi en tirer des conclusions sur tel ou tel visuel, il a marché. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fonctionné? Que lui, ça n'a pas pris. Tu vas avoir toutes ces informations-là qui vont aussi t'aider, notamment pour tes prochaines campagnes, mais aussi pour ton organique. Donc en fait, c'est double coup gagnant. Ok. Est-ce que tu peux, tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais des objectifs, tu sais, de bien choisir prospect, trafic, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les objectifs qui seraient le plus adaptés pour les freelances, les entrepreneurs? Est-ce que on peut prendre un objectif d'achat direct ou est-ce qu'il vaut mieux passer par le trafic ou prospect? Qu'est-ce que tu recommandes en termes d'objectifs et pourquoi? Alors pour tout ce qui est entrepreneur, type prestataire de services, coach, formateur, clairement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour commencer, aller directement faire des objectifs prospects, ça sera très bien. Après, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, les habitudes d'achat des internautes ont évolué. C'est plus du tout pareil qu'il y a 10 ans où on a un produit. Exemple, tu as une mini-formation, tu as un mini-produit à 40 €. Tu fais une campagne de vente et roule ma poule, c'est parti. Tu as tes achats qui rentrent tout seuls, tu as ton CA qui se fait presque tout seul. Ça, c'est utopique et c'est bien fini depuis longtemps. Faut bien garder en tête que maintenant, il y a vraiment la règle du donner avant de recevoir qui s'applique et que les parcours d'achat sont beaucoup plus longs que ce qu'ils ont été il y a quelques années. Maintenant, des personnes qui ne te connaissent pas, même si ton produit a l'air génial, même si ton produit coûte 10 ou 15 €, il y a peu de personnes qui vont l'acheter parce qu'ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas quelle est ta légitimité aujourd'hui pour proposer ce type de produit. Et donc, on est vraiment dans cette idée de convaincre en donnant une ressource gratuite. Et comme ça, tu les amènes dans ton tunnel et c'est comme ça que tu vas pouvoir les amener ensuite à convertir et à devenir client. Donc pour ça, tu as 2 solutions. Soit tu fais des campagnes en froid avec un objectif de prospection, un objectif prospect, tu récupères un maximum d'emails et là, c'est la fameuse séquence email qui s'enclenche, puis la newsletter. Soit tu peux faire aussi ce qu'on appelle des campagnes de retargeting. Là, tu vas pouvoir faire de la vente à partir de personnes qui te connaissent déjà, qui ont déjà eu des interactions avec toi, peut-être qui ont même été déjà clients chez toi. Et comme ça, tu vas pouvoir augmenter tes chances d'avoir une campagne de plus en plus rentable en vente. Ok. Du coup, comment est-ce que ça se goupille au niveau du ciblage pour ça? Alors pour ça, tu vas pouvoir utiliser plusieurs outils. Tu vas pouvoir faire du retargeting, par exemple, sur les personnes qui te suivent sur Instagram, si tu as envie d'aller chercher ces personnes-là. Mais tu peux aussi aller chercher les personnes qui se sont inscrites dans ton lead magnet. Donc soit tu fais par exemple une grosse extraction de tous tes emails dans ton petit logiciel de mailing pour ensuite les réintégrer dans Meta. Soit tu peux aussi utiliser ton pixel pub. Là, on rentre un peu dans les détails techniques. Donc le pixel pub, le petit bout de code que tu as bien sûr installé sur ton site avant de lancer ta campagne, qui te permet de savoir combien, par exemple, de personnes ont téléchargé ton lead magnet. Ça va aussi, par exemple, te permettre de récupérer ces personnes qui se sont inscrites, qui sont venues visiter sur ton site, directement depuis ton pixel et les réutiliser dans les ciblages. Ok. C'est vraiment très très précis, genre très très chirurgical, hein, comme. Un peu, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est des choses, quand tu les expliques à l'oral, t'as l'impression que ça peut être vite compliqué, alors que la réalité, c'est que ça prend 5 à 10 minutes de faire un retargeting. Ça peut être super rapide et c'est pas compliqué. Je sais que souvent, la publicité, on a cette vision de c'est super compliqué, j'y arriverai jamais, j'ai essayé d'ouvrir mon gestionnaire de pub et je l'ai tout de suite refermé parce que j'ai rien compris. Alors, on est d'accord. C'est loin d'être l'outil le plus instructif, mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui te montre le chemin, ça devient archi simple. C'est ça. En fait, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est l'interface qui rebute.
genre déjà qui est pas belle. En plus, les informations elles sont éparpillées, genre c'est un bordel son nom. Mais on Une fois parle que t'as pas. En plus, ils sont en commencé, train de changer le design et c'est devenu moche. oui, non mais c'est lourd, enfin ça n'a vraiment enfin moi j'ai l'impression que c'est un site genre qui date de 2003 quoi. Genre c'est lourd, c'est pas intuitif, c'est affreux vraiment. Je déteste Meta, genre j'aime bien Instagram, mais franchement j'aime pas du tout leur interface pour n'importe quoi d'ailleurs. Mais une fois qu'on a fait en fait notre première campagne de test, qu'elle soit bien ou pas bien passée, peu importe, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que on a déjà pu mettre les mains dedans, tu vois, on sait déjà un petit peu genre où sont les options, enfin les principales options, genre tu sais le budget, l'URL si on a besoin, les visuels. Donc en fait le plus compliqué c'est comme l'équitation en fait, le plus compliqué c'est de monter la première fois. Exactement. Après ça va un peu mieux. Exactement, c'est ça. En fait, c'est pour apprendre tout seul, on va pas se mentir, c'est super compliqué. Mais si t'as quelqu'un qui te montre une fois, après c'est bon. Heureusement que t'es là, du coup, aujourd'hui. Bref, on verra du coup pour ça à la fin. Quels sont en fait les indicateurs de performance? Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder pour savoir s'il y a une pub qui marche pas, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir si jamais genre on voit que ça se part pas très bien. Comment est-ce qu'on peut remonter la pente? Bah en soi, sur Meta, tu as vraiment énormément d'indicateurs. Si tu les passes tous en revue, tu vas te perdre, tu vas pas savoir. Donc, en général, tu peux en regarder bien, allez, on va dire entre 5 et 10 qui sont vraiment pertinents. Mais si on simplifie le truc au max, tu as 3 indicateurs que tu dois absolument regarder, peu importe ce qui se passe. Tout d'abord, tu as les résultats et le coût par résultat. On va dire ça, c'est un indicateur. Donc le résultat, il se mettra automatiquement par rapport à l'objectif que tu auras sélectionné. Donc par exemple, si tu choisis trafic, ton résultat, ce sera des clics. Si tu choisis prospect, ton résultat, ce sera des prospects. Donc là-dessus, tu vas pouvoir regarder déjà combien tu as de résultats. Ça te permet si t'as 0 au bout de 3 jours, effectivement, il y a un souci. Et tu vas aussi pouvoir regarder ton coût par résultat. Donc combien ça te coûte d'avoir un résultat. Et là-dessus, du coup, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de ta thématique, ça va dépendre de ton historique, si tu en as un. Mais par exemple, pour un prospect sur un lead magnet, type un guide, un quiz, peu importe que ça peut être ton lead magnet, une vidéo un peu formation, tes coûts par lead, ils peuvent être entre 1 et 5 euros selon ta thématique. Ok. Donc ça te permet un peu de câbler, tu vois, et de te dire, là je suis un peu au-dessus, ou génial, je suis en train de casser la baraque, on continue. Mais pour ça, il faut avoir un peu d'historique, il faut avoir aussi un peu de connaissance du marché, tout simplement, combien ça coûte un coût par lead sur telle ou telle thématique. Par exemple, on sait que l'immobilier, ça coûte toujours beaucoup plus cher que si tu es par exemple dans la thématique business. Et si on rentre même plus précisément dans la thématique business, entrepreneuriat, freelance, toutes les personnes qui vont réellement parler gestion financière, argent, vraiment très très précisément, hein, c'est pas juste je t'aide à monter ton entreprise pour atteindre les 5K, 10K, 2K, enfin peu importe. Celles vraiment qui vont être là en gestion financière, on sait que c'est des coûts qui vont être un peu plus importants. Ok. Le deuxième indicateur à regarder, ça va être le CTR. Donc le CTR, c'est le taux de clic sur ton annonce. Et ça, c'est un ratio qui se fait entre le nombre de personnes qui ont cliqué versus combien de fois ton annonce elle a été affichée à l'écran. Donc là, c'est un pourcentage. Et si tu as, par exemple, l'objectif, c'est de réussir à passer la barre des 1%. Si tu es en dessous, tu as deux possibilités. Soit tu as tapé à côté à cause de ton ciblage, Ok. soit peut-être que ta promesse n'est pas assez attractive. Ok. Quand tu parles de promesses, tu parles des textes à l'intérieur ou du visuel également? Du visuel, souvent la promesse, le titre de ton... Ce que j'appelle promesse, c'est le titre de ta masterclass ou de ton lead magnet. C'est qu'est-ce que tu as promis, entre guillemets, à l'internaute à travers ton lead magnet ou ta masterclass. Est-ce que c'est assez intéressant pour lui ou pas? Et si c'est pas assez intéressant pour lui, très souvent, c'est parce qu'on a été trop lisse. Et là-dessus, en général, tu le sens. C'est aussi quelque chose que tu sens. Si tu as bossé à fond ton ciblage, tu sais que ton ciblage, il est pas faux, ça veut dire que c'est la promesse. Si tu as une promesse, tu sais qu'elle est incroyable parce que tu t'as fait des recherches aussi, tu as posé des questions à des personnes, tu sais que ce que tu proposes aujourd'hui, c'est intéressant et ça intéresse des personnes et que ça prend pas, à ce moment-là, oui, c'est ton ciblage qui a peut-être été mal réglé, mal paramétré et qu'il faut retravailler. Ok.
Est-ce qu'on peut retravailler ça pendant que la campagne est en cours? Bien sûr. Après, l'idée, c'est pas non plus de changer ta campagne toutes les 2 heures ou toutes les 24 heures non plus. Faut laisser le temps pour que les données remontent et que tu puisses avoir assez de données pour prendre des décisions. Mais c'est complètement possible de modifier ça en cours de diffusion. Ok. Et le dernier indicateur que je te dirais, je pense que c'est le taux de conversion. Tout simplement le taux de conversion de la page qui est en dehors de la pub Meta, parce que pour qu'une campagne elle réussisse, ça se joue pas uniquement sur Meta, ça se joue aussi en dehors dans ton tunnel. Et tu peux avoir la meilleure campagne Meta possible, si derrière ça suit pas, tu n'auras pas de résultat. Et donc ton taux de conversion, tu peux soit déjà le récupérer directement depuis ton outil. Je sais que par exemple sur System.io, c'est déjà écrit, ce genre de choses. Mais si jamais, tu peux aussi le calculer directement à partir des données méta, en faisant tout simplement le ratio entre le nombre de résultats que tu as eu et combien de personnes ont vu ta page. Comme ça te permet d'avoir un truc. Si tu as un taux de conversion sur ta page qui est à 10%, alors oui, il y a un problème, il faut revoir ta page. Si tu as un taux de conversion à 50%, mes félicitations, tu fais partie du top des personnes qui ont des super taux de conversion. Ok, plus c'est bas, plus le taux est bas, plus c'est une bonne nouvelle finalement. Ah non, justement, plus il est haut, mieux c'est. Plus il est haut, ok. Plus tu as un taux de 10%, ça veut dire que 10% de toutes les personnes qui arrivent sur ta page finissent par laisser leurs coordonnées ou s'inscrire, récupérer ton lead magnet. Plus il est haut, du coup, mieux tu seras et plus tu auras de résultats. Ok. Ça d'ailleurs, j'ai un petit conseil. Alors pareil, tout à l'heure t'en parlais par rapport aux versions mobiles, etc. Quand vous faites votre page d'inscription lead magnet, etc., ou la page merci de votre lead magnet, commencez par le mode mobile et terminez par le mode ordi et enlevez tout ce qui est fioriture. Genre vraiment les animations, potentiellement des fois les grandes images. Alors ça fait très joli, mais des fois ça alourdit inutilement la page et du coup quand ça alourdit la page, après les gens ils vont pas jusqu'au bout, ils ferment avant et ça se casse la figure au niveau de ce taux-là. Je le sais parce que sur le codec j'avais fait la page merci, elle était magnifique cette page merci. J'avais fait des animations, j'avais mis une vidéo, des images et tout. Et en fait, la page était beaucoup trop longue sur mobile. Voilà quoi. Genre quand je mettais en, tu sais, le live speed là de Google. Ouais. Le page speed là, l'outil gratuit. La vitesse ne me plaisait pas du tout et du coup j'ai tout enlevé. J'ai peut-être juste gardé la page, enfin tu sais l'image quand même pour voir qu'est-ce qu'ils ont, à quoi ils se sont inscrits quand même. Mais sinon, genre, j'avais fait une vidéo de présentation d'un produit que je proposais et tout ça, j'ai enlevé. Et à partir du moment où j'ai commencé à l'enlever, mon taux a quand même, je dis pas, il a décuplé non plus, mais ils arrivaient beaucoup plus souvent sur cette page de remerciement que avant. Ah mais là-dessus, je te rejoins complètement. Avant de lancer votre pub, toujours faire un petit tour sur PageSpeed. Ça prend 5 minutes. Ça vous permet d'économiser de l'argent si jamais il y a un souci. Même sur Meta, ça m'arrive régulièrement de voir des campagnes. Les pages sont géniales, hein, mais elles sont tellement lourdes. Quand je regarde les indicateurs sur Meta, je vois par exemple 200 clics sur l'annonce et seulement 100 personnes qui sont arrivées sur la page de destination. Parce qu'elle a mis tellement de temps à charger, forcément, que les personnes, ils s'en vont, en fait, tout simplement. C'est ça. Du coup, en fait, on pourrait très bien faire 2 pages, une orga un peu plus jolie, peut-être un peu plus lourde, mais un peu plus jolie, et une partie de page pour Meta où vraiment on enlève toutes, entre guillemets, toutes les décorations qui alourdissent finalement. Alors oui, c'est possible. Alors souvent, quand on va séparer les tunnels en deux, pour l'organique ou pour Meta ou la pub, c'est souvent dans des objectifs de tracking et de voir vraiment combien de prospects on a récupéré en organique, combien de prospects on a récupéré en pub, pour éviter les mélanges et que ce soit un peu plus clair au niveau des datas. Après, oui, faire en sorte que la page Meta soit le plus optimisée possible, c'est indispensable, mais c'est comme tout, il faut doser, il faut qu'il y ait quand même un design intéressant parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de pubs qui tournent, il y a énormément de concurrence, on peut pas se permettre non plus d'avoir une page, tu sais, les fameuses pages bateau de template System.io, WordPress ou je sais pas quoi, où c'est pas attractif. Même les mots peuvent être attractifs, mais il y a l'aspect visuel aujourd'hui qui compte énormément et qu'il faut pas négliger. Mais là-dessus, je te rejoins, en fait. C'est une question de juste milieu, en fait. C'est ça.
Et dernier point petit tech pour moi, du coup sur cette partie-là, si vous avez un site WordPress et que vous avez une extension pour les cookies, notamment la bannière de cookies, etc., n'hésitez pas, avant de lancer votre pub, d'aller mettre potentiellement le code du pixel en liste blanche, parce que sinon, il va peut-être vous le bloquer. Du coup, bah, ça va beaucoup moins traquer que à l'origine ça, donc il faut penser à mettre en liste blanche du coup le pixel, voire même si c'est possible la page soit d'inscription de votre lead magnet et la page de remerciement de votre lead magnet, de l'exclure en fait de l'extension cookie, donc ça peut être cookie notice ou compliance, il y en a plein. Virez-les l'extension, genre voilà, le fait que l'extension de cookie n'aille pas justement sur ces pages-là, parce que du coup des fois ça bloque tellement bien que le pixel et ça remonte pas en fait, donc peut y avoir des petites erreurs. Toujours avoir un collaborateur tech, c'est toujours un plus quand tu lances une campagne avec tout ce qui est gestion du tracking et pixel. Tu peux le faire toi, mais c'est vrai que quand tu as un expert tech avec toi ou un dev, c'est sympa. Ah, il y a des fois où on en a bien un, voilà. Ça peut sauver, hein. On se rappellera de certaines campagnes, Camille. Oui, non mais tout à fait. Et dans l'autre sens aussi, genre quand les campagnes elles plantent, on sait pas trop pour quelle raison et que au secours Camille, aide-nous. Non vraiment ouais, on a eu des vertes et des pas mûres, enfin voilà quoi. On a trimé quand même hein, sur certaines campagnes, pas sur toutes, mais il y en a eu certaines. Puis ça t'arrive jamais genre au bon moment. Genre c'est toujours. Il y a jamais un bon moment pour qu'une campagne elle plante. Ça n'existe pas un bon moment pour planter une campagne. Ah là là. Est-ce que tu as des erreurs que tu vois souvent chez ceux qui lancent du coup leur première publicité sur Meta? Bah oui, bien sûr, oui. Il y en a 3 principalement qui reviennent. Donc déjà, tu as le mauvais objectif dont on parlait au départ, du type j'ai un lead magnet, mais au lieu de faire un objectif prospect, je fais un objectif de trafic pour avoir des clics. C'est dommage. Parce qu'à la fin, on sait même pas combien de prospects ont été générés. Donc, même d'un point de vue, ensuite, réutilisation de l'historique, quand tu fais une passe à un gestionnaire de pub, ça veut dire qu'en fait, on part de zéro. Ton historique n'est pas exploitable. Et même toi, tu peux pas savoir précisément combien tu as eu de prospects avec ta campagne. Donc, ça, c'est vraiment le premier point que je vois souvent. Deuxième, c'est dans la structure et dans le ciblage de la campagne, où en fait, on va avoir des campagnes avec un ciblage et une pub. Ça fait 1-1-1. Et ça, bah c'est pas bon. Malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Parce que tu vas avoir souvent, dans le seul ciblage que tu vas avoir, tu as 2 équipes. Soit tu vas avoir un ciblage super large, où en fait la personne n'est absolument pas ciblée. Et là, bah forcément, parler à tout le monde, ça revient à parler à personne. Et donc, ça coince. Deuxième équipe, c'est ceux qui font des ciblages un peu fourre-tout et qui vont mettre absolument toutes les thématiques qui peuvent se rapprocher de près ou de loin à leurs produits, à leurs services. Mais du coup, il n'y a aucune segmentation, aucune analyse possible. Si tu mets des personnes qui aiment bien les vêtements, avec des personnes qui aiment bien les voitures, avec des personnes qui ont envie de faire du sport, bah oui, alors peut-être que tu as eu des bons résultats, hein, mais on ne sait pas du tout qui a plus répondu et pourquoi. Donc vraiment segmenter. Si jamais vous voyez que vous avez un ciblage un peu fourre-tout, où vous avez 30 centres d'intérêt qui sont listés, découpez en 2-3, pas non plus besoin d'en faire 10, mais découper en 2-3, ça sera déjà beaucoup plus clair dans l'analyse et même dans les optimisations en cours de diffusion. C'est ça. Puis même dans l'organisation de savoir, ce visuel-là plombe, c'est pourquoi, je vais changer peut-être ce ciblage. Enfin, il vaut mieux découper que d'avoir, parce que, c'est comme s'il y avait une maison avec une seule pièce, et cette pièce, ça faisait tout. Genre vraiment tout, genre salle de bain, cuisine, salon, salle à manger, cache-bille, cave, tout ce que... C'est le bordel. C'est insupportable. Et dernière erreur que je pourrais te dire, c'est une erreur qu'on a déjà évoquée un peu plus tôt, c'est le fait de ne faire aucune variation de texte ou de visuel et d'avoir un seul texte, un seul visuel. Et des fois, c'est même le même qu'on a mis en organique. Sauf qu'en fait, on communique pas du tout en organique comme on communique en publicité. Parce que tu vas pas t'adresser de la même manière à des personnes qui te connaissent et qui peuvent te voir dans leur story tous les jours que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui te découvrent pour la première fois. Toi, ton service,
ou même ton freebie, hein. Donc là-dessus, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, plusieurs visuels et plusieurs textes. Pas non plus besoin d'en faire une armée et de faire 10 visuels, hein. On peut juste en faire 3, c'est déjà très bien. Et pour ça, pas non plus besoin d'être le plus grand graphiste de cette planète ou d'avoir la suite Adobe. Tu peux très bien ouvrir Canva et tu as plein de templates à personnaliser. Bien sûr, on personnalise toujours les templates si vous voulez. Et c'est bon, c'est parti. T'as pas non plus besoin de te casser la tête et de faire un truc monstre. Ok. À part Canva, du coup, c'est ma dernière question avant de partir sur la clôture de cet épisode. À part Canva, est-ce que tu as d'autres outils que tu nous conseilles pour lancer une campagne de pub? Alors, en termes d'outils, moi je vais avoir Canva en version gratuite pour tout ce qui est création de visuels, largement suffisant en version gratuite. Si vous avez la version payante, tant mieux, vous allez avoir encore plus d'options. Pour les textes, soit déjà vous avez votre cerveau, et ça marche aussi très bien, ça vous permet de faire quelque chose de complètement original et de pas tomber dans le piège du je fais comme tout le monde. Mais si jamais il y a des outils, bien sûr, pour nous aider pour lutter contre le syndrome de la page blanche, donc il y a Writer qui fonctionne bien, mais il y a aussi le fameux ChatGPT, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, qui peut être sympa, ou même si jamais vous écrivez un texte mais vous n'êtes pas sûr des tournures de phrases, vous le mettez dans le ChatGPT, vous lui demandez de reformuler ça de manière un peu plus claire, et comme ça vous gardez votre empreinte, mais ça a été un peu retravaillé pour que ce soit vraiment carré. Ensuite, à part ça, écoute, tu as juste besoin de ton gestionnaire de publicité, ton gestionnaire d'événements accessible depuis ta business suite dans Meta. Et voilà, après, roule ma poule, hein. Ça a l'air si simple quand tu dis ça, genre vraiment. Mais ça peut l'être, ça peut l'être. J'en reviens, on part en vacances en trottinette, c'est simple. Est-ce que tu as une offre ou un lead magnet à nous partager pour nous aider avec notre première campagne de pub ou nos campagnes de pub? Ouais, tout à fait. Alors en lead magnet, j'en ai 3 qui va répondre à 3 besoins différents. Donc les 3 sont accessibles depuis mon site internet ou depuis ma bio Instagram. Donc on va retrouver soit un guide des 10 erreurs les plus classiques, comme ça permet de faire un petit point sur ce qui se passe et de pouvoir optimiser ses campagnes. Le deuxième, ça va être tout simplement un quiz pour savoir quelle stratégie est le plus adaptée à ton entreprise et tes besoins actuels. Donc comme ça, tu pars pas tout de suite bille en tête avec the big campagne si c'est pas ce qui correspond à ton développement et à ton niveau actuel. Et le troisième, c'est une calculatrice d'estimation qui va te permettre de pouvoir estimer soit tes résultats, soit le budget dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs et tes résultats. Ouais, j'ai pas posé la question sur le budget parce que je savais qu'il y avait la calculatrice. Il y a la calculatrice, allez chercher la calculatrice, elle est là, elle vous attend. Ouais, franchement, elle aide pas mal. Le quiz aussi, il est vraiment top, le quiz. J'ai fait le quiz et la calculatrice. Je crois pas que j'ai récupéré le guide parce que j'avais déjà commencé et puis tu m'avais déjà aidé pour ma première campagne, donc bon. Par soutien, oui, mais sinon, d'un point de vue personnel, j'avais pas forcément d'utilité. Mais ouais, la calculatrice et le quiz, c'est vraiment 2 leads que je recommande à 200%. En termes d'offres, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour travailler avec toi? Ouais, carrément. En soi, j'ai 3 manières de bosser avec moi. Soit on est un peu comme toi, on a déjà mis les mains dans le gestionnaire de pub et on n'a pas forcément besoin d'apprendre à faire des publicités depuis... on part pas de zéro. Et à ce moment-là, je peux faire complètement du coaching personnalisé, adapté et un peu sur mesure au final aux besoins. Pour tous ceux et celles qui débutent et qui ont juste pas envie de se planter sur le lancement d'une première campagne, j'ai créé un programme en ligne où du coup c'est simple, on va droit au but. À l'intérieur, tu vas retrouver tous les tutos pas à pas pour du coup te guider étape par étape. Tu vas pouvoir retrouver aussi des templates, créer tes visuels rapidement. Tous ces templates, bien sûr, ils ont été testés, validés sur 1 milliard de comptes pub depuis le temps. Tu retrouves aussi une bibliothèque stratégique et bien sûr, je suis jamais très loin pour venir en soutien si jamais tu as un souci sur ton paramétrage, sur ton pixel ou autre. Comme ça va tout simplement te permettre de lancer ta campagne de manière carrée, mais surtout rapidement. On n'est pas sur un programme qui va te prendre 3 mois consécutifs. Ici, en 24 heures, en une journée de travail, tu peux avoir lancé ta campagne. C'est ça. En plus, on peut choisir... Enfin, du coup, je sais un petit peu parce que... Voilà.
Tu m'as aidé sur le programme. C'est ça. J'ai travaillé un peu, et du coup, je sais que l'avantage de ce programme, c'est qu'on peut aller piocher directement on n'est pas obligé de le suivre pas directement. T'as fait des vidéos vraiment très très spécifiques sur un thème, une vidéo, et du coup voilà, je sais qu'il y a un truc pour les visuels, un truc pour les objectifs, donc si jamais pour les KPI aussi, donc pour les chiffres, je crois, il me semble. Donc vraiment, c'est un peu comme une série Netflix, vraiment on prend ce qu'on a besoin et voilà. Et pour accompagner pour vos premières pubs, je recommande à 400% comme d'hab. Merci. Et bien sûr, pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin et qui ne veulent plus forcément gérer eux-mêmes leur campagne de pub pour tout un tas de raisons, hein, soit ça vous saoule, soit vous avez tout simplement plus le temps, à ce moment-là, je peux aussi reprendre la gestion du compte de A à Z et la stratégie pub qui va avec. Voilà. Simple, efficace. Tu es vraiment sur tous les ponts. Je suis sur tous les tableaux. C'est ça. Mais en vrai... Voilà, je pense que je pense qu'on peut largement commencer tout seul ou toute seule ces campagnes. Faut juste avoir le courage de s'y mettre. C'est juste Carrément. ça. Et c'est même ce que je recommande parce qu'au final, même le but c'est pas de devenir un expert en publicité, mais si tu as des notions et que tu sais faire déjà 2-3 petits trucs, non seulement déjà la communication avec ton gestionnaire ou ton prestataire, par la suite ce sera beaucoup plus simple pour toi, mais ça te permettra aussi de garder un recul sur tout ce qui est fait. Bien sûr, ton prestataire il est pas là pour t'arnaquer ou quoi que ce soit, mais ça te permet de pouvoir garder un certain recul sur ce qui se passe, mieux comprendre les informations qui te seront transmises via ton prestataire, et aussi toi mieux communiquer avec ton prestataire. Donc c'est tout bénef en fait. Et puis d'être autonome après si jamais on veut plus travailler avec le prestataire ou qu'on ne peut plus travailler avec le prestataire et qu'on sait que notre grosse source de trafic prospect elle vient des pubs, ça peut voilà quoi, on est un peu plus complètement d'accord. On n'est pas paniqué quoi. Enfin, on peut être paniqué, mais pas paniqué en mode c'est la fin du monde. C'est paniqué en mode bon, va falloir que je m'y colle. Ça arrive, malheureusement, ça arrive. C'est ça. Écoute Camille, merci beaucoup d'être venue nous parler de pub. C'était super cool. J'espère que tu as apprécié le moment. Est-ce que tu souhaites nous partager encore quelque chose, un petit mot ou... Écoute, je pense que on a bien détaillé tout le programme et tout le sujet. Donc, écoute, moi, j'ai rien à rajouter à part merci beaucoup de m'avoir invitée. Ce fut un vrai plaisir. Écoute, on se refait ça quand tu veux. Si jamais vous voulez aller télécharger la calculatrice et puis sinon vous inscrire au quiz, les liens seront dans la description de cet épisode. Et pareil du coup pour le programme du coup Let's Pub de Camille, tout sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis si vous avez des questions, je mettrai aussi tout le site, le Instagram de Camille, donc vous irez directement lui poser des questions. Je pense que ça sera plus simple pour elle de vous répondre au niveau de la pub que à moi. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Salut Camille. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté de nouvelles idées et de nouvelles réflexions pour faire évoluer ton business. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur camille-davidpekins.fr pour découvrir des ressources supplémentaires pratiques et utiles. Je te dis à très vite pour une nouvelle pause café ensemble. Salut.